Bonjour à tous Solitinois, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la tour de l'effroi où je vais te montrer comment réussir cette tour assez facilement. Pour commencer, je t'informe que le son a été enregistré après la vidéo. J'ai essayé plusieurs méthodes, j'ai galéré, mais galéré pour cette tour de l'effroi, et la méthode que je vais te montrer dans cette vidéo là a plutôt très bien fonctionné. Tu le comprendras à la fin de la vidéo. Ensuite, concernant mon équipe, donc j'ai Oli qui est un combattant, qui est niveau 50, c'est le seul de l'équipe. Les autres, Sally, la chanteuse. Ensuite, j'ai Picsou, le voleur, et j'ai Musclor qui est cuisinier. Comme tu le vois, le premier ennemi, je le fracasse assez facilement. Je ne joue pas en automatique, c'est-à-dire que c'est moi qui décide de toutes les actions que fait mon personnage principal, Oli, et ça c'est super important, parce que ça fait partie intégrante de ma technique pour réussir. Ça a plusieurs avantages. D'une part, tu choisis les techniques que j'utilise. J'utilise principalement la magie ou le cheval quand il est disponible, et le cheval quand je l'utilise c'est surtout avec son attaque qui utilise tous les points de magie et qui tape super fort. Je crois que je l'utilise à peu près une fois chaque ennemi, et franchement ça fait vraiment la différence parce que ça équivaut à, je sais pas, mais peut-être 7 ou 8 attaques classiques, ce qui est juste énorme. Quand je te dis attaque classique, c'est attaque magique que j'utilise sinon. J'ai vraiment très peu utilisé les attaques classiques. Là, dans ce combat-là, si jamais certains de tes personnages sont visés, ne t'affole pas. Aussitôt, il faut viser l'ennemi, le petit, en fait, et une fois que tu l'auras tué, ils ne seront plus visés et ils ne seront non plus la cible de ses attaques, et ça c'est plutôt bon à savoir. Comme tu l'as peut-être déjà vu, j'utilise à fond l'abri. Tout le temps, tout le long de mon gameplay, tout le long de cette tour de l'effroi, j'utilise l'abri. J'ai quasiment constamment un de mes coéquipiers qui est dans l'abri pour qu'il récupère soit ses points de vie, soit ses points de magie. J'ai quasiment pas utilisé les salières. Après, effectivement, Musclor a fait le taf et puis a redonné de la vie à pas mal de fois à mes coéquipiers. Mais voilà. L'autre intérêt de ne pas jouer en automatique est de voir où en est l'ennemi. Tu sais, si, comme là, le roi des consoles, tu vois il lui reste un tiers. Ce qui est plutôt pas mal, parce que ça te permet aussi d'adapter ce que tu vas faire, voir si tu laisses un de tes coéquipiers dans l'abri ou pas, etc. Là tu le vois, hein, en quasiment 3 minutes j'ai déjà fracassé les 2 premiers ennemis, ce qui est super rapide. Les premiers sont assez simples. Là les espèces de grenouilles, crapauds rois et crapauds reines sont relativement simples, mais comme tu le vois, celui qui a le plus besoin, je le mets à l'abri, hein, pour qu'il puisse récupérer, ce qui me fait économiser mes salières à fond. Ensuite, en technique, j'utilise, si jamais il y a 2 ennemis, ma meilleure attaque qui attaque tous les ennemis, ou s'il n'y en a qu'un, ma meilleure attaque qui attaque un seul ennemi. Donc là en l'occurrence c'est celle avec les ennemis qui ont des yeux. Tous les boss de la tour de l'effroi ont des yeux, donc j'ai utilisé cette technique là. Je te cache pas que ça a utilisé beaucoup de points de magie, mais il y avait l'abri qui me permettait en un tour généralement de les récupérer assez facilement. Le plus chiant à gérer a été les états d'âme, en fait, pas les états d'âme mais les états de mes joueurs, de mes coéquipiers, qui pouvaient changer quand ils pleuraient, quand ils étaient énervés, quand ils étaient tristes, quand ils dormaient. C'est un peu le plus dur à gérer, parce que pour certains combats ils sont plusieurs à être infectés, et du coup tu peux pas tous les mettre à l'abri, tu les mets que un par un, et moi je mettais forcément celui qui avait le moins de points de vie à l'abri. En un tour généralement c'était réglé, je pouvais mettre le suivant. Alors effectivement je perds un peu de temps parce que du coup j'ai quasiment que
3 coéquipiers tout le temps qui attaquent, mais ça me permet en fait d'en avoir toujours un qui récupère, et ça m'a fait économiser à fond, mais à fond, toutes mes salières, et également la vie, la protection, voilà. Là, avec le dragon roi, ça commence à être un peu compliqué, parce qu'il tape assez fort. Il est certes tout seul, mais il tape assez fort. Donc là, ma meilleure attaque pour un seul ennemi, donc plein les yeux. Donc la condition pour l'utiliser, si ton personnage principal, comme le mien, est un combattant, il faut en fait que l'ennemi ait un œil, comme je te le disais tout à l'heure. Dans la tour de l'effroi, tous les ennemis ont des yeux, donc tu peux l'utiliser. Là, tu vois, Sally, elle a tout récupéré, donc maintenant je mets Musclor à l'abri pour que lui récupère. Une fois qu'il aura récupéré, j'en mettrai un autre, etc. Je suis vachement vigilant à tout ce qui se passe, et dès que je pouvais attaquer avec le cheval, je le faisais. Hein. Donc là, j'utilisais ma deuxième meilleure attaque avec le cheval. J'hésite pas, le cheval, franchement, il fait la différence. Donc, il n'y a que Oli qui est niveau 50. En termes d'équipement, j'ai le meilleur équipement pour tous les combattants. J'ai un peu galéré, mais il faut que tu saches une fois que tu as un combattant qui est niveau 50, tu vas pouvoir à nouveau acheter à l'auberge des tenues et des armes pour tes autres combattants. Ça va le débloquer en fait, parce que sinon, je sais pas si tu as remarqué, je ne sais pas où tu en es, mais quand tu es dans les niveaux 40, les joueurs ne réclament plus de nouveaux habits ou de nouvelles armes. Ça s'arrête en fait, et tu n'en as plus non plus dans la roue de la chance. Donc par contre, dès que tu as un personnage qui est niveau 50, ça débloque tout, et là à nouveau dans la roue de la chance tu as des vêtements et tu as des armes, et à nouveau les personnages veulent acheter des habits ou des armes. Pour les acheter, il va te falloir beaucoup de sous, parce que leur arme et habit ultime va te coûter 30 000 pièces. J'ai fait une vidéo, je mettrai le lien en description, une vidéo où je te montre comment gagner de l'argent extrêmement facilement et extrêmement rapidement. Tu verras, c'est super simple. Je t'explique tout dans ma vidéo qui est plutôt très courte. Toujours bien gérer la vie de chaque coéquipier. Après, s'il y en a un qui meurt, ce n'est pas la fin du monde. Parce que s'il meurt contre un ennemi et que tu bats l'ennemi, le tour suivant, il revient à la vie, il n'aura qu'un PV. Il te suffit, dès le début du combat, avant même que ça commence, dès la présentation de l'ennemi, tu appuies sur X, tu mets ce personnage à l'abri, et en un tour, il va récupérer tous ses points de vie et tous ses points de magie. Donc, ne gâche pas forcément, surtout au début du combat, ta salière vie pour réanimer quelqu'un. Ensuite, moi je te conseille d'avoir tout le temps un coéquipier qui est capable de réanimer ses coéquipiers. Donc moi en l'occurrence c'est Sally qui a ce pouvoir là. Et après j'ai Musclor qui redonne de la vie à tout le monde, ou à un personnage à la fois, ou à lui-même. Ça dépend. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'effectivement tu ne choisis pas ce que font les personnages secondaires, tu ne choisis que ton personnage à toi. Mais voilà, déjà le fait de ne pas être en automatique te permet vraiment de gérer tes attaques, d'utiliser la meilleure attaque possible. Regarde là, 375 d'un coup, hein. 2 fois de suite en plus, parce que je pense que Sally m'a fait gagner un tour. Et bien gérer l'abri, enfin je me répète, mais il faut tout le temps regarder où en sont tes personnages en point de vie, en point de magie, et tu mets dans l'abri celui qui en a le plus besoin en fait. Le cheval, j'ai une grosse amitié aussi avec la plupart de mes 4 personnages, une grosse amitié avec le cheval, ce qui leur permet aussi, le cheval leur fait changer leur état si jamais ils dorment ou qu'ils sont énervés, ou le cheval les aide à revenir à un état normal. Et au niveau des attaques, et ben, plus tu as de l'amitié avec le cheval, et plus ça va taper dur. Donc ça c'est top.
C'est peut-être bête, mais moi je me suis pas rendu compte tout de suite que l'abri redonnait des points de vie et des points de magie. Je m'en suis rendu compte en fait en l'utilisant quelques fois au niveau de la tour de l'effroi, et je ne l'utilisais que pour les changements de statut. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une erreur et que l'abri je pouvais vraiment l'utiliser absolument tout le temps pour regagner de la vie et des points de magie. Ça servait en fait comme les salières, sauf que c'était inépuisable. Et pour maximiser en fait cela, j'ai fait en sorte d'en avoir quasiment tout le temps un à l'abri. Alors ouais, le combat il va être peut-être un poil plus long, en sachant que la vidéo, comme tu le vois, elle dure 27 minutes. Ça m'est arrivé de faire un combat, d'arriver au dernier boss, mais de ne pas réussir à le tuer. Et le combat m'avait pris 40 minutes. Tout ça pour ne pas réussir. Là, l'attaque que tu es en train de voir, elle est top. C'est celle qui utilise tous mes points de magie avec le cheval. Mais si tu peux la faire, tu la fais. Comme je te le disais tout à l'heure, elle fait vraiment la différence. Là, c'est le deuxième boss qu'elle tue quand même. Concernant ces deux ennemis, tu as attaque-les tous les deux. Moi je te conseille pas forcément d'en privilégier un plutôt que l'autre. Au début, attaque-les tous les deux au maximum. Ils vont pas forcément. Alors forcément, lui est plus fort qu'elle. Alors je dis forcément. C'est pas une règle, mais dans ce cas-là, effectivement, lui est beaucoup plus fort qu'elle. Il tape plus fort et il a plus de points de vie. Elle, en fait, elle change les états, elle énerve. Donc là, comme tu le vois, j'ai Musclor qui a son état qui est changé. Je le mets à l'abri, en un tour, ça va être réglé. Ok. Comme tu le vois, pour le moment, j'ai utilisé 0 salière. 0 salière. Donc là encore, le cheval, il fait la différence. Comme je te le disais, en un tour, Musclor, il revient à son état normal. Et là, je peux mettre un autre personnage qui va récupérer des points de vie et des points de magie. Plus ça monte, clairement, et plus c'est compliqué. Le plus dur, honnêtement, c'est vraiment le dernier, parce que il tape dur et il y a un moment donné où la façon en fait où il va s'attaquer aux ennemis et la puissance va être complètement aléatoire et va juste être énorme. Je crois qu'il peut taper sur deux ennemis d'affilée et il leur fait plus de la moitié de dégâts par rapport à mes personnages que j'ai. Alors j'ai pas mal farmé, hein. Donc déjà j'ai mon perso principal qui est au niveau 50, les autres sont autour de, je dirais, 42 et 45 maximum. Par contre je leur ai donné de la bouffe, ce qui leur a permis de gagner 30 points pour chaque item différent, hein. La vitesse, la vie, la magie, les points de magie, etc., etc. Ils ont gagné entre 30 et 50 points chacun. Alors j'ai joué beaucoup. Je vais d'ailleurs faire une vidéo où je t'explique comment réussir à monter les niveaux de ton équipe assez facilement et assez rapidement. Tu verras, c'est assez simple, la vidéo sera pas très longue. Je te donnerai plein de petites astuces en fait pour pouvoir monter le niveau de ton équipe. Moi c'est ce que j'ai fait. Franchement pour la tour de l'effroi j'ai galéré et puis je me suis dit non, je vais farmer, je vais tâcher d'avoir les meilleures armes, les meilleurs habits et voilà, de les monter un peu de niveau et en amitié aussi. Et franchement pour moi ça fait la différence. Comme tu le vois là, l'ennemi est un peu plus coriace, mais voilà, la reine est déjà morte. Il ne reste plus que lui. Alors je sais même pas si c'est la reine. Donc là le cheval, voilà, il change l'état de Sally comme je te le disais tout à l'heure. Donc l'amitié avec le cheval doit être quand même forte avec les personnages, hein. Je sais qu'il existe une autre technique où tu as un cinquième personnage. Le cinquième personnage vient tout simplement d'une mission. Voilà, tu as rempli une mission, il y a un personnage qui t'accompagne et puis tu l'emmènes jusqu'à la tour de l'effroi et ça te fait un personnage supplémentaire. Pour peu qu'il ait des capacités qui redonnent de la vie ou qui réanime,
ça peut être aussi une solution. Moi, j'avoue, j'ai pris le parti en fait de n'utiliser que mon équipe. Je trouvais ça plus réglo. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'avais vraiment envie de monter mes coéquipiers à un niveau suffisamment haut pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Alors, je t'ai dit une connerie, je t'ai dit que maximum ils étaient 45 et là, je vois que Sally, il me semble qu'elle est 46. Bon, là, ça commence à être compliqué. J'en ai 2 qui dorment, j'en ai un dans l'abri. J'en ai, et j'ai Musclor qui va bien. Mais voilà, là je vais sortir du coup Picsou et je mets Sally à l'abri pour que son état change. Et c'est vraiment ça le plus compliqué à gérer, les changements de statut. J'ai pas, comme tu le vois pour le moment, j'ai vraiment pas utilisé les salières. Mon équipe se suffit à elle-même et l'abri fait juste toute la différence. L'abri et l'attaque maximum avec le cheval et mon perso principal qui fait plusieurs milliers de dégâts d'un coup, ce qui est juste énorme. Là on va voir, je sais plus trop ce que j'ai fait. Donc là, à mon avis, je vais utiliser l'attaque maximum. C'est pour ça que j'ai redonné des points de magie. Donc moi, c'est chevaucher. Et là, on va voir. Elle est juste ouf, cette attaque. 2293 et ça l'achève. Voilà. Le boss suivant, ça va. Il n'est pas trop compliqué. C'est le sage maléfique. Donc là, voilà, je mets au lit à l'abri, tout simplement pour qu'il récupère ses points de magie. La petite technique avec le cheval pour que la récupération augmente plus vite. Et ensuite, là, pour moi, le but est de mettre un des 2 personnages ciblés à l'abri, dès que tu peux, en fait, pour éviter qu'il meure. Parce que ça va vite. Donc forcément je choisis celui qui a le moins de vie. Donc là je vais prendre Sally. Hein. Elle avait un peu moins de vie que Musclor. Voilà. Et là elle récupère tout de suite. Donc prochain tour, je la sors. Et je vais mettre le suivant. Pas de panique. Musclor est mort. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est pas une nécessité de le réanimer tout de suite avec la salière. Soit Sally, une fois qu'elle sera sortie, elle pourra effectivement le ranimer. Soit, de toute façon, il se réanimera au tour suivant. Alors, je te cache pas que c'est chaud. Hein. Alors, là, ça n'a pas marché. Donc, Sally a fait la petite technique pour ranimer. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais franchement, ne panique pas si un de tes adversaires est mort. Dis-toi que, voilà, tu peux peut-être le ranimer. Donc là, c'est le cas. Donc quand tu le ranimes, le but est de le mettre quand même rapidement à l'abri pour qu'il récupère ses PV, hein, et pour pas qu'il se fasse tuer. Tant pis pour les 2 qui sont ciblés, avec de la chance, ça les tuera pas. Là il lui reste à peu près les 2/3 de la vie. Donc toujours utilise en magie ta meilleure attaque et utilise principalement ta magie. Les attaques vont faire plus mal que sur les attaques classiques, même si vous vous mettez à plusieurs. Moi c'est ce que j'en ai conclu. Là je regarde, ouais, ils sont 45 ou 46 au niveau des niveaux, à part Oli qui est niveau 50. Donc tu vois, Musclor il était mort, là il est revenu, il a toute sa vie et tous ses points de magie. Donc voilà, ne panique pas si un de tes coéquipiers meurt, ce n'est pas grave. Par contre, assure-toi d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui peut le ranimer. Alors c'est pas la peine d'en avoir 50, hein, clairement. Parce que s'il réanime ou qu'il redonne de la vie, bah, il t'apprend peut-être moins fort l'ennemi, donc ce sera plus compliqué de le battre, clairement. Toujours bien jauger où en est tes personnages au niveau des points de vie
pour, si besoin est, les mettre à l'abri. Voilà, la Sally, elle a complètement récupéré. Peut-être que l'intérêt, du moins c'est pas peut-être, c'est pour moi l'intérêt de la sortir de l'abri. Alors là, donc l'attaque avec le cheval, 2043, c'est top. Alors, ok, donc là, pour moi, la solution serait peut-être de mettre Picsou à l'abri. Alors, je sais plus ce que j'ai fait. On va regarder ça tout de suite. Voilà, c'est le plus cohérent, c'est celui qui, honnêtement je me rappelais plus ce que j'avais fait. C'est celui qui a le moins de vie, il a besoin de points de magie et il est ciblé. Et t'as vu ce qui reste comme PV, ce qui restait plutôt comme PV à l'ennemi, il restait quasiment rien. Le cheval vraiment il fait la différence quoi. Donc là, dernier étage, c'est le plus important. Il reste plus que ce combat là, ok. Il est dur, franchement, je te le cache pas, il est super dur. Donc là, Oli, c'est celui qui a le moins de PV. C'est mon meilleur joueur, mon meilleur combattant. Je le mets à l'abri, je le fais récupérer. Bon, il y en a deux qui dorment, ça commence à devenir chaud. Mais voilà, là, je vais commencer à utiliser un peu les salières, en sachant que le but est de garder les salières le plus longtemps possible. Là, pour le moment, il est tout seul. Donc, pas la peine d'utiliser trop de points magie sur des attaques qui vont taper plusieurs ennemis, alors que là, pour le moment, il est tout seul. Il n'y a que quand il appelle ces espèces de sbires yeux, mais tu le vois, en fait, là, effectivement, tu peux utiliser ton attaque de magie qui va toucher plusieurs ennemis. Bon là c'est un peu compliqué parce qu'il tape très fort et tu te dis s'il tape des ennemis, mes combattants pardon, deux fois mes coéquipiers deux fois de suite comme ça, c'est bon, ils sont morts. Après bon, Musclor il se redonne de la vie, c'est top. Olivier je le protège au maximum. Oli pardon, c'est mon combattant principal. Pas de panique, Musclor est mort, mais pas de panique. Avec de la chance, il va être réanimé. C'est le cas, comme tu le vois. Ce qui est pas mal aussi, c'est que pendant les combats, ils s'entraident entre eux et ça améliore leur amitié. Et franchement, plus l'amitié est augmentée et mieux c'est. Et ça fait... Enfin, ils s'aident de plus en plus et ils font des techniques qui sont de plus en plus utiles. Là, je commence à utiliser la salière avec parcimonie, mais je voudrais pas que si Sally se fasse taper, elle meurt. Parce que c'est elle qui me réanime les autres. Donc elle, voilà, faut que je fasse gaffe. Là, comme tu le vois, il y a deux ennemis. Il y a le soleil et il y a un autre ennemi à côté. Du coup, j'utilise mon attaque magie qui tape plusieurs ennemis. Donc là, en l'occurrence, les deux. Il y a malgré tout une part de chance hein, dans ce jeu, tu le verras à la fin de la vidéo, selon qui l'ennemi tape, selon comment il tape, ça peut être plus ou moins compliqué. S'il se met à taper comme un malade, t'es franchement mal barré, mais déjà si tu as bien économisé tes salières, que tu as bien compris comment taper l'ennemi et à quelle proportion de jauge de vie il retire à chaque fois qu'il attaque et qu'il te touche, ça te permettra de jouer en conséquence. Tu vois, là par exemple, j'ai utilisé un peu la salière sur Sally le tour d'avant, je ne l'ai pas remplie à fond. J'ai fait en sorte que si jamais elle soit tapée, elle ne meurt pas, c'est tout. C'est tout. Mais voilà, là c'est indispensable pour moi d'avoir toujours un combattant à l'abri. Toujours un combattant qui récupère ses PV. Parce qu'en arriver là, avec les PV et les points magiques que j'ai, pour moi, c'est assez exceptionnel. Donc toujours avoir quelqu'un à l'abri
Pour le moment, j'ai réanimé personne avec ma salière. Je n'ai pas utilisé ma salière pour exciter mes combattants pour qu'ils tapent plus fort. Et je n'ai pas utilisé la salière qui les protège. Qui les protège. J'ai pas mis le bouclier en fait. Ce qui est quand même pas négligeable arrivé à ce niveau-là du jeu. Parce que clairement, c'est là où tu vas en avoir besoin, c'est pas avant. Avant, ils tapent fort, ils sont durs, mais tu peux réussir à les tuer. Et comme je te le disais, s'il y a un combattant qui se fait tuer, tu attends le tour suivant, il reviendra, tu auras juste à le mettre à l'abri pour qu'il récupère ses points de vie et ses points de magie. Et puis après, ça roule quoi. Mais là voilà, là je mets Picsou dans l'abri à la place de Sally, Sally revient, Sally elle est au top. Elle va pouvoir aider les deux autres. Et c'est parti quoi. Là, j'ai envie de te dire, une chose aussi à faire attention, c'est à bien gérer les points magie d'Olivier parce que je ne tape que avec ça. Donc là, il m'en reste encore pas mal, mais ça descend vite. Je crois de mémoire, je vais en avoir 78 ou 80. L'attaque de magie qui attaque les deux doit m'en prendre 18. Ah non, j'ai 92 dans ma points de magie, pardon. Voilà, ça en prend quand même 18, donc ça dépend, ça part assez vite. Là, franchement, le cheval, son attaque, elle est juste ouf, et c'est vraiment là où il faut l'utiliser, quoi. Donc pas hésiter, 4500 points. D'ailleurs, tu vois le résultat, c'est grâce à cette attaque-là qu'il meurt. C'est-à-dire que je l'ai tué avant qu'il s'excite, avant qu'il dise on va passer aux choses sérieuses, et avant qu'il tape comme un fou. Donc j'ai peut-être eu un peu de chance, mais d'un autre côté j'ai de la chance parce que j'ai réussi à le tuer grâce à l'attaque avec le cheval. C'est pour ça qu'il faut bien jauger les points magie. Et quand le cheval te propose d'attaquer, tu hésites pas, tu y vas et tu fais sur la meilleure attaque possible. J'espère que cette vidéo t'a aidé et va t'aider à réussir cette foutue tour de l'effroi sur lequel moi j'ai galéré, j'ai passé des soirées à essayer de diverses techniques. Bon après je te cache pas que j'y suis allé dès que j'ai pu, hein, ce qui n'était pas forcément une bonne chose parce que mes combattants n'étaient pas assez élevés, mais voilà, avoir au moins un coéquipier niveau 50, ce qui te permet d'acheter tous les items au maximum pour ton équipe. Ça sert à rien d'acheter pour les autres, hein. Utilise pour l'équipe que tu vas utiliser pour la tour de l'effroi et c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à liker et puis à commenter. Je te dis à très bientôt, bye.